75 minutes d'adresse, 75 minutes, 1 heure, 15 minutes de prise de parole. Je n'ai pas décompté les questions-réponses. 75 minutes, ku dem ci vidéo bi da nga ko xool man vidéo dama ko déglu ñeenti yoon seetaan ko 75 minutes de prise de parole de Ousmane Sonko, Premier ministre. Mais 75 minutes de bavardage, pour ne pas dire de bavarderie impolitique. 75 minutes, yoo xam ne palaanaas nga doon def mais pas prend. Ku déglu Premier ministre Sénégal yi fi mujjee jaar ku ñuy wax ci économie ak société ak état ak le Premier ministre Ousmane Sonko, vous allez vous rendre compte qu'il tâtonnait, il était hésitant, il cherchait les mots, les PowerPoint n'étaient pas disponibles. Ce plan est simplement aérien, comme l'exposé du plan. Il n'existe nulle part. À part le PowerPoint, qui a vu le plan rédigé, document? J'espère qu'ils ne vont pas partager ça avec les partenaires techniques et financiers. Parce que Sénégal, li ñu ko xamee mooy bu bindee document par les experts sénégalais qui sont au ministère des Finances, les fonctionnaires qui sont au ministère de l'économie, que je connais parmi certains, je les connais, je les ai pratiqués. C'est de grands experts, c'est de grands techniciens, c'est de grands hommes qui connaissent, c'est des sachants. Mais quand on se met à dos l'administration du Sénégal, pour les fustiger tout le temps, pour les apostropher, pour les pointer du doigt, mais c'est normal qu'on ait un petit task force dans un petit bureau avec ses amis, avec des inspecteurs des impôts et domaines, qui nous donnent un plan qui est un plan fiscal, qui n'est pas un plan politique, qui n'est pas un plan économique, qui n'est pas un plan social. Ce plan, c'est un plan fiscal, de fiscalisation de tout. Kon plan bi moom moo àtte boppam parce que PowerPoint moo am doo dem site ministère des finances ba fekk fa plan bi doo dem site économie fekk fa plan bi site bi sax ñoo amuñu site. Le site est en pour vous dire que j'ai recherché doo dem primature fekk fi plan ba doo dem présidence fekk fi plan ba PowerPoint ngay fekk. PowerPoint mooy j'ai un plan, j'ai extrait de ce plan quelque chose que je vais présenter. Et c'est une présentation du plan. Mais ce n'est pas le plan. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux partenaires techniques? Qu'est-ce qu'ils vont donner à l'opposition? Qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs partenaires et à leurs amis? J'ai vu mon cap faire une conférence de presse sur le plan pour appuyer. Sur la base de quoi? Un PowerPoint. PowerPoint moom lu la neex nga def ci man loolu solo jarul ñuy fal ay nit non PowerPoint da ngay dem CM2 bu amee mag bu ko mën a defal PowerPoint mu rêve ba mu neex. C'est un plan de rêverie. Bindu lu la neex. Économie, c'est de la réalité. Ce sont des projections sincères. Du lu ñuy làmbatu. Sooy def un plan de redressement économique, il faut tenir compte de 2 facteurs. Votre marché, la situation économique du Sénégal, ses projections futures, mais le marché international. Vous ne pouvez pas faire un plan comme ça. Il faut tenir compte de ce qui existe et de ce qui est possible, de ce qui est plausible, de ce qui est faisable. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez un document qu'on appelle document de programmation budgétaire économique pluriannuel sur 2026, 2027, 2028. Un document adapté à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. 1 mois après, le document date de juin, publié en juillet. 1 mois après, vous venez nous donner encore un autre plan. Comme vous nous avez donné un plan en octobre 2024. 7 mois après. Ku jàngul nag du tari wala boog li nga jàng rek nga mën a tari ñoom fiscalité lañ jàng qui est un pan de l'économie. Fiscalité, c'est les recettes nañ koy jëlee ci. L'économie, c'est les recettes et les dépenses combinées, projetées dans un futur qui est plus ou moins certain. L'heure est grave. C'est pourquoi je dis à Pape, on dénonce ce qui a été fait, mais on leur propose, suñ ñu wooyee ñun, généreux comme notre président Macky Sall, ouvert, aimant le Sénégal, on va leur dire comment il doit procéder
pour mettre un plan qui aura les mêmes airs que le plan Sénégal émergent, qui nous a donné ces résultats qui n'ont jamais été contestés. Nous avons fait un bilan, ce bilan n'a jamais été contesté. Donc, nous avons fait un jangoro bo xamné xamo jangoro bi wax nako légui ñom ñaari préoccupation lañu am né dañu am un endettement qui tourne autour de 120% et un déficit budgétaire qui tourne autour de 14%. Ku sétane vidéo bi xamné li déficit bi ministre des finances bi ministre de l'économie wax 12% ak bi premier ministre Ousmane Sonko wax 14%, il y a déjà une différence de 2 points. Cette vidéo bi rek di nga xam ne ñetti chiffre génn na ci ndaje bi 13%, 12%, 14%. yow kon xamoo kii li ko dal xamoo ndax dafa palu xamoo ndax dafa grippe xamoo ndax cancer xamoo ndax dafa tuberculose après vous créez quelque chose pour ne moom nga koy faje te diagnostic bi nga def le diagnostic n'est pas sérieux ci Sénégal li ñuy yaakaar te man loolu la ñu wax ñun bi ñuy génn ci Sénégal ci nguur gi 75 xaw ma 74% de taux d'endettement lañ fi bàyyi. IGF Inspection générale des finances ce qu'elle a dit c'est que nous avons un taux d'endettement qui tournerait autour de 85%. Cour des comptes du Sénégal auditant le rapport de l'IGF, ce qu'elle a arrêté, c'est qu'on était autour de 99%. 120% ou 119% nekkul ci document bi ma leen wax léegi document de programmation budgétaire nekkul ci benn document comptable public officiel du Sénégal. La première fois que cette information a été révélée est une banque anglaise, Barclays, qui est une banque étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le jour de la passation ou en tout cas la période d'audit de 2023 décembre et ñoom bi ñu ñëwee ci pouvoir bi entre mars ou avril 2024 et juillet 2025 effectivement ils ont augmenté de 20 points le niveau d'endettement du Sénégal. Ça c'est déjà un aveu de taille te ñoom dañu ne woon ñoom du ñu woon leb bor dañu ne woon bu ñuy leb bor it fii lañ koy lebee mais le premier endettement bi ñu def ñoom ci bond yi eurobond c'est 450 milliards 750 millions de dollars dañ koy xum-xumee ba duñ ko wax mais xam nañ ko dañu koy fay donc yokk ñoom ñoo yokk bu dee li ñuy wax dëgg la parce que bu dee ñun dañuy def endettement de 120 mooy kon ñoom ñoo yokk 20 yi bu dee de loolu amul mooy kon dañu waroon na yem pour li ñuy wax ne feebar bi fii la yem ñu indi saafara bu tolloog feebar bi ñu identifié donc déjà ci feebar bi y a un doute ci feebar bi y a un doute maintenant nag boo duggee ñoom ci seen biir plan di nga gis ne plan bi tenirul compte réalité économique internationale parce qu'en réalité FMI nee na monde bi croissance am dina régresser en 2026 de 0,5%. monde bi croissance am dina régresser de 0,3% en 2027. FMI ne monde bi perturbation bi ñuy jëm perturbation bu grave la boo xam ne dafay am conséquence sur les chaînes d'approvisionnement monde bi fi ñuy jëm bi ñu évaluer risque bi en 2025 avril 2025 le risque de récession économique est de 30% en lieu et place de 17% déjà évalué. Ça veut dire que on est dans un milieu international qui va dans tous les sens. Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump vont avoir des impacts au Sénégal parce que nous avons une économie extravertie. Pourquoi? Parce que lu ci bare ci sunu ay matières yu ñuy consommer c'est des matières qui nous viennent de l'extérieur. Mais évidemment, si les droits de douane sont à des niveaux extraordinaires sur l'international, il y aura des impacts sur les pays qui vont travailler avec le Sénégal. Il y aura même des impacts sur le Sénégal parce que le Sénégal n'est pas encore exonéré sur les droits de douane. Donc pourquoi le plan n'a pas tenu compte de ça, de ces risques sur le plan international? Est-ce que gis ngeen fenn ci plan bi fu ñu defee ne am nañ analyse de risque et de menaces sur le projet? Parce qu'un projet économique, un plan, forcément, mais business plan ça beaucoup d'entreprises privées di def, mais il y a une évaluation du risque. Rien.
waxuma nag léegi nag incohérence non du ma économiste mais jàng naa finance nag te bi ma koy jàng nag làmbatuwuma